Le ministre de l'Intérieur et sa ministre déléguée présenteront le 9 décembre prochain, en Conseil des ministres, un projet de loi qui, 115 ans après l'adoption définitive de la loi de 1905, visera à renforcer la laïcité, à consolider les principes républicains. J'ai pris une décision, sans doute, et je la mesure, et nous en avons beaucoup débattu avec les ministres, sans doute l'une des plus radicales depuis les lois de 1882 et celle assurant la mixité scolaire entre garçons et filles en 1969. Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous, dès 3 ans. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé. Des élus, parfois sous pression de groupes ou de communautés, ont pu envisager et peuvent envisager d'imposer des menus confessionnels à la cantine. D'autres élus excluent ou projettent d'exclure les hommes ou les femmes de certains créneaux d'accès aux piscines. Ce fut par exemple le cas dans une commune non loin d'ici, où des femmes ont revendiqué des horaires d'accès distincts des hommes à la piscine. Une fois la loi votée, le préfet pourra suspendre les actes municipaux correspondant à ces situations, en constatant cette carence républicaine, et si sa décision n'était pas appliquée, se substituer à l'autorité locale avec l'accord du juge. Les motifs de dissolution des associations en Conseil des ministres étaient jusque-là très limités aux faits de terrorisme, de racisme et d'antisémitisme. Ils seront étendus à d'autres motifs, comme les faits d'atteinte à la dignité de la personne ou de pression psychologique ou physique. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous allons donc renforcer les contrôles, mettre dans la loi les principes en vertu desquels il sera permis de dissoudre les associations et assumer que, en vertu de nos principes républicains, et sans attendre que ce soit le pire, on puisse dissoudre des associations dont il est établi qu'elles portent ces messages. Au sein de nombreux services publics exercés par des entreprises, en particulier les transports en commun, nous avons aussi vu ces dernières années se multiplier les dérives. Des contrôleurs qui refusent à des femmes l'accès au bus en raison de leur tenue, pour être très clair, parce qu'elles n'ont pas une tenue qu'ils considèrent eux-mêmes comme décente. Des demandes de port du signe ostentatoire, d'agents, certes de délégataires privés, mais d'agents qui exercent des services délégués par la commune, par le département, par l'État, et donc qui portent ces signes dans le cadre de leur mission. Ce que ce texte de loi permettra de faire de manière très concrète, c'est que l'obligation de neutralité sera applicable aux agents publics, dans le cadre, évidemment, de leur action, mais surtout, elle sera étendue aux salariés des entreprises délégataires, ce qui n'était pas clairement le cas jusqu'alors. Vous le savez, nous sommes un pays où nous organisions la formation des imams dans des pays étrangers, mais aussi celle de psalmodieurs que nous faisions venir de manière régulière. C'est la Turquie, le Maroc et l'Algérie qui fournissaient ces imams et ces psalmodieurs. Nous avons décidé de mettre fin à ce système, de manière totalement apaisée avec les pays d'origine. Et en transition, c'est-à-dire sur 4 ans en moyenne, parce qu'il faut que les choses se fassent progressivement, parce que, je vais y revenir, nous allons nous-mêmes former nos imams et nos psalmodieurs. Les musulmans en France.